Bonjour, je suis Nelly Samen, bienvenue sur Facecam. Face à la caméra des studios Bazor. Ta fiche d'identité, pays, ville de naissance, profession, taille, poids. Alors, donc, je suis Nelly Samen, comme je l'ai dit au départ. Je suis née au Cameroun, à Douala. Je suis fashion designer, c'est-à-dire que je suis styliste et conseillère en images. J'ai 1m65 et j'ai aussi entre 60 et 62 kilos. Face à la caméra des studios Bazor. Qu'est-ce que la mode représente pour toi? La mode pour moi c'est mon univers. Ça me permet de m'exprimer parce que je suis une personne de nature timide. Donc il y a des caractères en moi que j'exprime via la mode. Ça me permet de m'épanouir, donc de travailler, d'être occupée. Donc c'est vraiment tout, ça a vraiment une grande importance dans ma vie en fait. Face à la caméra des studios Bazor. Avec le recul, quel regard portes-tu sur ta carrière? Avec le recul, je porte un regard positif sur ma carrière parce que j'ai commencé comme un jeu. J'étais d'abord, je vais dire, influenceuse comme on le dit aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Et après, j'ai été personnel shopper et puis conseillère en images. Et dans tout ce lot-là que je me suis rendu compte que j'avais des talents de styliste. Et alors, j'ai donc décidé de me lancer, de faire mes propres créations, aussi en fonction des regards négatifs que je portais sur des autres créations. Je me suis dit, bon voilà, il faut que je me lance. Et par ailleurs, quand je me suis lancée, j'ai été encouragée par certains confrères de la diaspora. Donc c'est ce qui m'a valu 4 prix. Donc celle d'Africrea parce que c'est la plateforme où je vends. C'est un très gros challenge. C'est une plateforme où il y a plus de 2000 créateurs. Donc recevoir un prix où le challenge est assez serré, ça a été vraiment un honneur pour moi. Et donc du coup je me suis dit, ah voilà, je pense que le travail que j'effectue dans le domaine de la mode est positif. Et donc du coup je vais me lancer, je vais continuer et arriver à mes objectifs. Face à la caméra des studios Bazor. Quel a été ton plus gros sacrifice pour faire cette carrière de haut niveau? Sacrifice, bon, je ne vais pas dire que c'était un si gros sacrifice que ça parce que je suis assez polyvalente. Donc je sais faire avec toutes les circonstances. Bon, je veux dire que j'ai quand même sacrifié ma famille, un peu de mes amis et aussi un peu de mon fils. Face à la caméra des studios Bazor. L'art de l'élégance nécessite-t-il un diplôme? Je dirais non, mais par contre, je vais dire une éducation en fait. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être éduquées pour être élégants. C'est pour ça qu'il y a des coachs de vie. Les coachs de développement personnel. Face à la caméra des studios Bazor. Pour toi, l'élégance, c'est quoi? Bah, pour moi, l'élégance, déjà, dans le domaine de la mode, c'est de savoir s'habiller, c'est d'être chic, harmonieux dans son style et accompagner son élégance avec la posture et aussi savoir bien parler. Face à la caméra des studios Bazor. Est-ce que pour être élégant, il faut s'habiller cher? Je dirais oui. Bon, pas très cher, mais en fait, le beau vêtement, pour avoir un beau vêtement, il faut du beau tissu et aussi de la bonne couture. Donc du coup, pour avoir un beau tissu, c'est un tissu qui a quand même une valeur,
qui a quand même un prix parce que un tissu qui est bien travaillé coûte au niveau de la confection. La belle couture doit être faite par les couturières qui ont une bonne formation, qui savent comment faire les bonnes finitions, les finitions qu'il faut en fonction de chaque vêtement, les coupes aussi également. Donc il faut vraiment un certain prix pour être élégante. Face à la caméra des studios Bazor. Tu as organisé un événement récemment au Cameroun. Qu'en était-il exactement? Alors, je suis descendue au Cameroun pour organiser la Samen Fashion Show. En fait, pour moi, c'est un événement qui veut mettre en lumière tous les créateurs camerounais qui font dans du luxe. Parce qu'avec le recul, je me suis rendu compte que les Camerounais ne savent pas exactement ce que c'est que le luxe. Et bon, il y a certaines personnes qui viennent leur miroiter certaines choses au Cameroun. Et donc, du coup, nous qui faisons dans du luxe, nous avons la difficulté de nous imposer. Et aussi, j'ai remarqué que tant bien même que ceux qui savent ce que c'est que le luxe, ils ont la peine et la difficulté d'aller acheter chez leurs compatriotes camerounais. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils se disent qu'on n'a pas ce talent-là, ou bien c'est toujours les autres qui savent mieux le faire. Pourtant, nous qui faisons dans le luxe, nous côtoyons toujours ces grands stylistes-là et nous apprenons aussi chez eux. Donc, c'est des êtres humains comme tout le monde, donc du coup, on peut avoir le même savoir, on peut apporter le même produit avec les mêmes finitions et la même idée, le même esprit. Et quelles ont été tes motivations? Donc voilà, je pense que j'ai répondu aussi aux motivations dans la première partie. Et voilà, pour moi, c'était vraiment de mettre la lumière sur tous ces créateurs qui font dans du luxe. Et comme on dit toujours, la bonne charité commence par soi-même. Voilà pourquoi j'ai d'abord commencé par moi. Vu qu'au Cameroun, je n'étais pas encore connue. Donc du coup, j'ai dit, bon ok, je lance la première édition de mon événement en même temps en faisant la promotion de ma marque. Face à la caméra des studios Bazor. Tes créations sont toujours faites à base du tissu africain. Pourquoi avoir choisi ce style? Bon, pour le moment, mes créations sont faites à base du tissu africain, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que je vais sortir justement de ce tissu-là, parce que quand j'ai commencé, le wax était à la mode. Et donc du coup, je me suis dit, bon, s'il faut se lancer, il faut forcément entrer dans la tendance. Donc voilà pourquoi j'ai commencé avec le wax. Et aussi, je n'étais pas très fan du wax dans mon évolution de la mode. Alors, comme j'adore les challenges, je me suis dit, bon voilà, je vais essayer aussi avec le wax. Je vais essayer de mettre en valeur ce tissu puisque c'est un vêtement que je n'avais pas dans mes garde-robes, sauf pour rester à la maison. Même les cabas, je pense même pas que j'en ai. J'en avais à l'époque quand je me lançais. Donc, c'était aussi un challenge pour moi parce que j'adore les challenges et je me suis dit, si j'ai la possibilité de mettre en valeur un tissu que j'ai jamais porté, si j'ai la possibilité de créer du beau vêtement avec ce tissu, ça veut dire que je suis sur le chemin, je peux faire quelque chose de grandiose. Donc, je ne vais pas que seulement m'arrêter sur du wax, je vais travailler avec beaucoup d'autres types de tissus. Comme vous pouvez voir des échantillons autour de moi, mais j'ai préféré commencer par le wax parce que c'était à la mode. Face à la caméra des studios Bazor. Le bonheur parfait pour toi, c'est quoi? Le bonheur parfait pour moi, c'est d'être mère. Parce que quand on est mère, on vit tellement de choses qu'on n'a jamais vécues durant notre parcours de vie quand on n'est pas maman. Quand on est mère, on comprend, on voit la vie différemment. On comprend certaines choses beaucoup plus que c'est que l'amour. On se rend compte que l'amour entre les hommes n'existe pas. Ce n'est que de la mascarade. Parce que quand on voit l'amour, le pincement qu'on ressent, quand un enfant nous montre son amour, c'est quelque chose de grandiose. Et
qu'on ne le vit pas avec les autres en fait. Et voilà, la façon de voir la vie est différente. Et on a cette force de vouloir, de se battre, de continuer. On a quelqu'un à qui on veut prouver, à qui on veut que demain qu'ils disent que ton enfant dit voilà, je suis fière de ma maman c'est ci, ma maman a fait ci, ma maman a. Donc pour moi c'est ça le bonheur parfait, c'est d'être mère. Face à la caméra des studios Bazor. Ton passe-temps favori? Mon passe-temps favori c'est faire des recherches. Je passe toutes mes journées quand je ne travaille pas ou bien quand je ne dialogue pas avec mes collaborateurs ou mes collaboratrices. Je suis plus sur Google, Pinterest, Instagram. Je fais des recherches. Je suis à la quête des nouveaux styles. J'essaie de créer, de voir comment je vais développer mon entreprise. J'essaie de voir ce que je peux mettre en stand-by. Voilà, je travaille beaucoup plus, je suis plus image en fait. Donc je regarde énormément des images. À chaque fois, je développe dans mon cerveau des idées, voilà, c'est quelque chose de ouf pour moi. Donc je suis beaucoup plus recherche en fait. Mon passe-temps favori, c'est des recherches. Face à la caméra des studios Bazor. Ta musique du moment et un a cappella. Alors, j'écoute beaucoup la musique congolaise. Et ma musique du moment, j'aime bien celle de Fally. Parce qu'elle me rappelle quelqu'un qui m'est assez spécial. Et j'ai rencontré justement cette personne-là au moment où cette chanson est sortie. Et donc du coup, le titre c'est Aime-moi de Fally Ipupa. Bon, un a cappella. Bon, je vais chanter, je vais dire Wana nyoso amu balangaye, aime-moi comme tu le sens, marie-moi et puis chéris-moi. Face à la caméra des studios Bazor. Ta plus belle rencontre? Bon, ma plus belle rencontre, c'est, je vais dire, c'est des gants, de créateurs des gants. C'est ma plus belle rencontre. C'est le styliste attitré du roi belge. Et voilà, je l'avais vu une fois dans une émission. Et puis, il y a des Fustek qui avaient organisé un événement chez des gants. Et je l'ai rencontré personnellement parce que c'est toujours un honneur de rencontrer ceux qui habillent le roi, la reine. Et puis aussi récemment au Cameroun, j'ai rencontré Singila. Ça aussi c'était ma plus belle rencontre parce que j'adore aussi ses chansons. J'ai rencontré aussi Henri Dikongué. Et bon, pas mal de personnalités comme Matomba, le député Moifo. Donc voilà, ce sont mes plus belles rencontres. Même quand on m'a demandé une seule, je préfère en citer plusieurs. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Enfant, je rêvais d'être esthéticienne. J'ai toujours aimé prendre soin de moi. J'ai toujours été un enfant bien entretenu, qui, esthétiquement parlant, qui était toujours bien vu. Et même quand je marchais, j'allais dans la famille. J'avais par exemple un cousin qui était footballeur et il jouait à Canon à l'époque, à Yaoundé. On était allés là pour regarder ses matchs. Et alors ses amis, les gens qui disaient « Ah tiens, la petite qui est là, c'est qui ?» Parce que j'étais tellement bien entretenue, j'étais propre, bien à voir. Que j'attirais l'attention en fait. Et donc du coup, ça m'a toujours marqué, prendre soin des gens. J'aime bien aussi prendre soin des gens. Et voilà, je me suis dit, bon voilà, je veux être esthéticienne. Face à la caméra des studios Bazor. Un génie t'offre de réaliser 3 vœux. Quels seraient-ils? Le premier vœu, c'est de ressusciter mes parents. Parce que je suis orpheline de père et de mère.
Et c'est un très très gros coup pour moi. J'ai toujours, par moment, j'ai besoin d'avoir ma mère, mon père, ma mère que j'ai pas vraiment connue. Et je pense qu'avoir ses parents auprès de nous, surtout dans le domaine, dans l'entrepreneuriat, c'est très important. Donc sincèrement, j'aimerais bien avoir mes parents auprès de moi. Le deuxième vœu, c'est d'avoir un compte en banque bien fourni. Être millionnaire ou pourquoi pas milliardaire en euros. Hein. Le troisième vœu, c'est d'avoir la vie éternelle pour pouvoir être toujours là pour mon fils, pour mes futurs enfants. Face à la caméra des studios Bazor. La question que tu aurais voulu qu'on te pose. Bon, la question que j'aurais voulu qu'on me pose, c'est que penses-tu de la mentalité des Camerounais vis-à-vis des entrepreneurs? Donc voilà, je pense que c'est un sujet qu'il faut à chaque fois débattre sur, parce que je crois qu'entre nous, il n'y a pas de solidarité. Et c'est une grosse tare, parce que les autres pays aujourd'hui, comme le Nigeria, le Ghana, par exemple, je suis une styliste, je vends mes produits, mais il faut toujours que ce soit mes frères qui viennent me dire tiens, tes produits sont chers. Pourtant, ils sont témoins de mon travail, de l'énergie que je dépense pour pouvoir faire ce travail-là, des voyages, de tout ce que je fais sans un coût. Et je pense qu'en entrepreneuriat, tous ces coûts-là doivent quand même être retrouvés. Donc, du coup, je trouve ça mal placé que la diaspora ou bien la communauté camerounaise n'encourage pas leurs frères ou bien leurs sœurs, surtout quand ils assistent au travail de ceux-là, ou bien quand ils veulent les encourager, ils veulent toujours avoir le produit gratuitement, ils veulent toujours discuter, alors que quand ils vont par exemple chez Zara, chez H&M, les prix ne sont pas discutés, ils achètent au prix affiché. Voilà. Bon, moi, je profite par là pour passer un message à mes frères, c'est qu'il faut arrêter cette mentalité-là. Donc voilà, on ne peut pas faire tout le travail qu'on fait. Vous êtes conscient, vous le voyez, et que demain, quand on vous vend un produit, vous êtes les premiers à dénigrer les produits de vos frères. Par contre, vous ne les faites pas ailleurs. Donc, apprenez à encourager, à être solidaire avec vos frères. Apprenez à être là pour les autres. Apprenez à tendre la main aux autres. Arrêtez de croire que parce que vous êtes devant et que les autres ne pourront pas être devant. Apprenez à être présent pour les autres. Donc c'est très important. Vous avez réclamé le Made in Cameroun par exemple. Je vous ai servi le Made in Cameroun sur un plateau, ce qui a été très très difficile pour moi. Mais je me rends compte que mes clientes restent toujours les autres nationalités, les autres pays africains. Donc du coup, je pense qu'il faut apprendre à respecter le travail des autres et à être vraiment solidaire en fait. C'est très important. On en a besoin pour avancer. Demain, quand je serai un peu plus loin que ça, vous allez dire, ah oui, Nélissa mène la fierté du Cameroun. Mais oui, je veux bien, mais j'aimerais bien que c'est vous qui soyez les acteurs de cette fierté-là. Ce n'est pas les autres qui vont venir me propulser, me mettre au devant. Je le fais pour vous, je le fais pour le Cameroun. Voilà, encouragez-moi, encouragez les autres qui font comme moi. Et je pense que c'est important, on a besoin de ça. Face à la caméra des studios Bazor. Je profite pour dire merci à Studio Bazor. Merci pour le travail que tu fais pour nous les entrepreneurs. Merci pour la lumière que tu nous apportes. Vraiment, c'est très plaisant de voir qu'il y a des personnes comme toi qui pensent à nous, qui essaient de nous mettre en valeur. Donc voilà, je vous invite tous massivement à regarder les vidéos de Studio Bazor sur YouTube, sur Facebook, de partager parce que comme moi, c'est une passion pour lui. Et normalement, un travail qu'il fait, on devait le payer pour le faire, mais lui, il le fait gratuitement.
parce qu'il a confiance en lui, c'est sa passion et voilà, je l'encourage énormément et je demande à tout le monde de suivre les pages de Studio Bazor sur Facebook, sur YouTube. Et voilà, et aussi vous pouvez trouver mes créations sur mes différentes pages Nestil, sur Nestil 1 Instagram, Nestil Facebook et acheter sur samen.africrea.com. Merci.